Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour à tous et à toutes. Voilà pour une nouvelle vidéo. Nous allons partir par rapport à la structure d'un moteur et les étagements des différents moteurs. Donc pour les anciens, il n'y aura rien de nouveau, mais bon, je fais cette petite vidéo. C'est surtout pour les nouveaux qui prennent le train en marche, on va dire. Donc ici, je vous ai représenté un symbole relativement classique qu'on appelle le yin-yang, et où nous représentons, représenté l'aspect féminin et l'aspect masculin, sachant que dans chaque aspect, bien sûr, nous trouvons son complémentaire. Donc ça, c'est le truc relativement classique. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est une version, on va dire, un petit peu plus colorée, afin que vous puissiez distinguer, on va dire, plusieurs choses dans un premier temps. Ici, si j'ôte les parties, on va dire, complémentaires, parce que ça perturbe le dessin en fait pour pas grand chose, nous pouvons retomber ici dans le chose minima, où nous allons retrouver, comme je vous disais, la partie féminine et la partie masculine. Donc chacune des parties est totalement complémentaire à l'autre, et l'une sans l'autre, eh bien, ça ne veut absolument rien dire qu'il n'y aurait pas de moteur. Donc en résumé, ici c'est comme si je vous montrais, on va dire, un moteur électrique. Donc ici la partie bleue serait la partie des câblages, c'est-à-dire les fils de cuivre, les aimants, les axes, etc. qui bien sûr est entouré, on va dire, qui est un objet complet, on va le voir, qui est entouré par un trait vert et qu'on va voir qu'on va appeler tout simplement Lego. Ensuite, eh bien, la partie rouge, eh bien, c'est la partie féminine, la partie vibratoire, qui est tout simplement l'équivalent de l'électricité. Donc, un moteur sans électricité ne sert à rien, et de l'électricité sans moteur, on n'en fait rien. Donc, il faut vraiment les deux à la fois. Donc, aucun n'est supérieur à l'autre, simplement, elles sont complémentaires, mais aussi opposées dans le sens qu'ils ne sont pas de même nature. L'un est de nature matérielle, c'est l'aspect masculin, alors que l'autre est un état, on va dire, vibratoire. Donc, ce qui n'a rien à voir. Donc, si maintenant je le représente sous une forme différente, eh bien, nous savons que au niveau de nos chakras, nous avons le 3e chakra et le 4e chakra, mais bon, globalement, c'est les moteurs, on verra qu'il y a 3 moteurs. Donc, globalement, eh bien, l'engrenage, ici j'ai représenté sous forme d'engrenage, c'est un exemple, mais on aurait pu tout simplement, je dirais, représenter comme si c'était 2 toupies, et puis elles frottent l'une contre l'autre, qui fait que quand il y en a une qui tourne dans un sens, eh bien l'autre va tourner dans le sens, bien sûr, opposé. Alors, c'est dans ce sens qu'ils travaillent ensemble. Quand il y en a un qui pousse dans ce sens-là, forcément l'autre, ça pousse dans l'autre sens. Voilà, donc ça, c'était l'aspect masculin. Ici, l'aspect féminin. Donc, dans notre vision des choses d'un être humain, nous avons l'habitude de représenter, disons que les chakras, on va dire, puisque bien sûr, il y a une connotation, mais c'est même pas une connotation, c'est qu'il y a une relation directe, puisque c'est énergétique, entre notre constitution et bien sûr tout ce que je vais vous décrire ensuite. Donc, eh bien, il est donc connu qu'ici, eh bien, nous avons 3 moteurs, dont 6 chakras, puisque ce sont 3 couples différents. Donc, nous allons voir maintenant, je vais pour cela descendre un tout petit peu vis-à-vis de mon écran, car il faut que je place la demoiselle
qu'il y a là, parce que bien sûr, voilà, donc on va monter le tout, voilà. Donc ici, eh bien, qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien, qu'effectivement, il y a 6 chakras et qu'on leur a donné, disons, une couleur spécifique qui correspond à une bande de fréquence bien précise. Donc, c'est une analogie que l'on fait, bien sûr, mais dans la réalité, nous allons voir que c'est pas tout à fait comme ça, dans le sens que ce ne sont pas des engrenages. Parce que si ici je tourne cet engrenage, ça voudrait dire que tous les autres tournent à la même vitesse, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, je vous rappelle que le but de quelqu'un qui désire ascensionner, c'est d'équilibrer, on va dire, ses chakras. Et équilibrer ses chakras, ça veut dire qu'ils aient tous la même ouverture, c'est-à-dire le même diamètre. En effet, si vous avez un chakra qui est plus ratatiné que les autres, c'est-à-dire qui tourne moins vite, eh bien, le diamètre de la roue sera plus petit, et donc, comme dirait l'autre, eh bien, il y aura un dysfonctionnement, puisque l'énergie qui sera communiquée au premier ne pourra pas passer au second, ou avec, bien sûr, une perte énorme de puissance au passage. Donc tout ça, je ne reviendrai pas là-dessus, car l'objectif, c'est simplement de vous décrire quelques bases et en faire toute une pâte à caisse. Alors, les 2 premiers chakras sont connus dans mes enseignements comme le moteur de la Terre. Donc j'ai représenté ici la couleur rouge, qui est la partie matérielle, la couleur orange, qui est la partie, on va dire, énergétique. Donc, ici, nous avons le premier moteur, donc je les ai représentés comme ça. Et puis, pour des raisons, on va dire, didactiques, eh bien, j'ai amplifié le moteur de l'humain en termes de taille, afin qu'on y voie un tout petit peu mieux ce qui se passe. Parce que dans la réalité, je vous rappelle que nous sommes ici coincés dans un monde de 3D 4D, dans un espace spatio-temporel de 3D 4D, et qu'à cet effet, c'est là que se situe notre problème. Le reste, de toute façon, nous ne pouvons absolument rien y faire. Vous ne pouvez pas, par votre volonté, modifier quoi que ce soit concernant le moteur du ciel ou le moteur de la Terre. La Terre est ce qu'elle est, les minéraux sont les minéraux, les végétaux sont les végétaux, vous ne pouvez absolument rien faire concernant cela. Si vous pensez que c'est possible, eh bien, à ce moment-là, je vous démontrerai que vous êtes dans l'illusion la plus totale. Concernant le moteur du ciel, c'est la même chose, c'est pas vous qui faites la météo, dans le sens que vous ne pouvez rien faire par rapport au ciel et par rapport à la Terre. On ne peut que dégrader, mais on ne pourra pas changer la constitution fondamentale de la Terre. Et il en est de même pour le ciel. Bon, bref, en clair, nous sommes venus nous incarner pour expérimenter ce moteur-là. Donc ici, je les ai mis un tout petit peu plus gros, car ça va nous servir pour la suite. Bien, dans cette vidéo, nous allons donc voir le vif du sujet, c'est-à-dire le moteur de la co-création en lui-même sur un plan tout à fait, on va dire, physique. Et vous allez voir que c'est bête à dire, mais ce que l'on pense mental, subtil, tout ce que l'on veut, en disant voilà, j'aimerais un jour avoir une belle voiture afin de draguer des belles nanas, etc. Tout ça, on pense que c'est du mental et que en faisant certaines choses, nous allons pouvoir effectivement le voir se réaliser. Il faut savoir qu'il y a une mécanique à ce niveau-là, et cette mécanique, c'est le moteur de la co-création. Il est donc, comme dirait l'autre, inclus directement à la carcasse que nous sommes. Donc cette mécanique de co-création, eh bien, pour pouvoir la discerner correctement, eh bien, il faut repartir du dessin que j'ai fait ici, c'est-à-dire représentant le moteur de la Terre, le moteur du ciel et le moteur de l'humain. Donc ce qui nous intéresse, je vois il y a un petit problème ici, et hop, c'est-à-dire je n'ai pas solidarisé, mais c'est pas grave. Donc voilà, et donc nous savons que quand un pignon, c'est-à-dire un chakra tourne dans un sens, forcément l'autre va tourner dans l'autre sens. Donc là, j'ai pris ça à titre d'exemple, mais on s'en fout dans quel sens ça tourne, de toute façon ils seront toujours opposés dans leur rotation. Alors ce que nous allons commencer à faire, c'est bien sûr isoler, on va dire, les chakras dits masculins. Alors ces chakras masculins, si je les sépare, enfin je veux dire, je les montre tel que c'est là, c'est-à-dire j'ai mis en grisé tout ce qui était féminin, eh bien on va se rendre compte qu'effectivement il y a, je dirais, une relation entre ces 3 chakras. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné ni plus ni moins comme une chaîne, ou comme, si vous voulez, une courroie, qui va donc relier ces 3 chakras.
Alors si c'est pas rond, vous inquiétez pas, c'est l'effet du dessin, on s'en fout. Hein. Donc globalement, nous allons voir que forcément, si ce pignon tourne dans ce sens-là, la courroie va être entraînée dans celle-ci. Alors ce circuit, je l'ai appelé le circuit masculin, hein, parce que bien sûr c'est le masculin, et il représente l'aspect matériel des choses. Puisque, rappelez-vous, il y a donc un côté, on va dire, dense, hein, qui est la matière, et un côté subtil, donc la vibration. Hein, c'est donc le masculin et le féminin. Alors, ce pignon, ce chakra que nous avons au centre, eh bien, c'est le troisième chakra, et nous avons un nom hein, qui est plaqué dessus. Il s'appelle bien sûr le plexus solaire, c'est pour ça qu'il est jaune, hein, que le troisième chakra est jaune, et plexus parce que c'est un véritable soleil qui va rayonner. Donc vous pouvez imaginer que la puissance de votre aura va être directement proportionnelle à, je dirais, votre compréhension de ce premier mécanisme. Alors, quand nous partons du mental, forcément, dans le sens de la courroie, nous allons nous diriger en fait vers le corps. C'est-à-dire que, globalement, le souci premier d'un être humain, c'est que son mental est là. Hein, son mental, je rappelle que c'est votre cerveau ainsi que tout le système nerveux, est là, bien sûr, pour aider à diriger le moteur de la Terre, c'est-à-dire tout ce qui constitue votre corps, hein, c'est-à-dire votre squelette, vos muscles, vos organes, et il est là, bien sûr, pour vous apprendre à lire, à écrire, à conduire une voiture, à pouvoir manger avec une petite cuillère, etc. Donc, on voit bien que le mental a prédominance, bien sûr, sur le corps. Simplement, il y a une confusion réel par rapport à ça, c'est que nous sommes là pour maîtriser le mouvement du corps, mais pas pour dire au corps, je dirais, comment il doit fonctionner. Et c'est ça toute la différence. Hein. C'est-à-dire que si je prends une autre comparaison, c'est comme si vous aviez une perceuse électrique, vous êtes là pour savoir vous servir de la perceuse électrique, pas pour la démonter et faire les modifications à l'intérieur comme vous voulez. Ça, le constructeur, il n'aime pas du tout, d'ailleurs ça fait sauter la garantie. Eh bien, c'est la même chose. À chaque fois qu'un mental égo essaye de modifier son corps parce qu'il pense que c'est juste, que c'est bon, que c'est ce qu'il faut qu'il fasse pour, je dirais, être encore mieux et plus performant, eh bien, généralement, il va avoir un ennui parce qu'il modifie les caractéristiques, bien sûr, fondamentales de l'outil. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez imaginer que si ici, au niveau de la courroie ou de la chaîne, on y met une certaine pression, il va y avoir une espèce de dépression quelque part derrière. La pression ne sera pas les mêmes de deux côtés. Et ce qui se passe, c'est que le corps, lui, de toute façon, dans un premier temps, si vous êtes jeune, il encaissera tout ce que vous lui imposez, mais dès que vous commencerez à mollir, entre guillemets, il vous renverra, comme dirait l'autre, toutes les saloperies que vous lui avez, enfin toutes les saloperies, toutes les emmerdes, toutes les contraintes, toutes les pressions que vous lui avez mis sur le dos. Donc si par exemple vous êtes quelqu'un de sportif, eh bien vous allez comprendre que si vous faisiez, je sais pas moi, le lancer du disque ou le lancer du javelot comme j'ai fait dans une époque, eh bien forcément vous allez avoir une usure prématurée des os, par exemple de l'épaule. En clair, eh bien quand vous allez vieillir, vous allez sentir que vous allez avoir des ennuis au niveau des cartilages, des épaules, parce que tout simplement, le fait de propulser un engin avec le bras et d'une manière répétitive et on va dire performante, fait que vous avez esquinté cet endroit-là. Alors, chaque sport possède forcément ses ennuis. Donc, vous pourrez prendre le tennis avec le tennis elbow, c'est-à-dire que le coude, il se barre en banane, etc., etc. Donc, aucun sport n'use correctement le corps dans le sens que, de toute façon, il usera quelque chose quelque part. Hein. Donc votre corps, si vous lui imposez bien sûr des exercices parce que votre mental a décidé que votre corps doit suivre, parce que vous le dominez, eh bien ne vous inquiétez pas, il vous renverra l'appareil d'une manière ou d'une autre. Ensuite, eh bien, cette énergie sera transmise, on va dire, ici à la partie supérieure, qu'on appelle tout simplement l'esprit. Alors l'esprit, eh bien, nous allons le voir, lui, il est un peu la dernière roue du carrosse, puisque, comme je vous le dis, nous vivons en 3D, c'est-à-dire 1D, 2D, 3D. Et donc, ce qui se passe là-haut, quelque part, est de moindre importance, puisque toute la partie ici supérieure, c'est-à-dire 3, 4, 5 et 6, c'est la partie dite subtile, c'est la partie donc du ciel, c'est la partie de l'invisible. Et donc, ici, autant vous pouvez voir
entre guillemets, ce que peut faire un cerveau et tout ce qu'il peut faire dans la matière, c'est-à-dire faire tomber enceinte une dame ou prendre un coup de marteau et casser un parpaing, autant ici c'est difficile à voir puisque c'était la partie dite subtile, c'est-à-dire qu'un sentiment, vous ne pouvez pas le choper avec les crayons, comme on dit. La parole, vous ne pouvez pas la choper en tant que telle surtout sur tous les effets qu'elle a, et encore moins par rapport à toutes vos pensées. On n'a jamais vu ça sous un microscope et on ne le verra jamais. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre qu'ici, ce voile de l'oubli a quelque chose de très 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 important quand on passera à la partie féminine de ce que je vais vous décrire. Donc, nous voyons bien que ici, il y aura un retour qui sera fait vers le moteur du ciel, c'est-à-dire la parole, et forcément, de l'esprit, ça reviendra là. Alors, vous pouvez imaginer qu'avec le voile de l'esprit au milieu, le voile de l'oubli, excusez-moi, au milieu, eh bien, tout ce qui nous vient de là-haut est, comme dirait l'autre, relativement affaibli. En clair, quand un individu pense qu'avec son mental, il fait de l'esprit, parce qu'il a l'esprit dans son cerveau, c'est une illusion totale. Il n'a qu'un reflet de ce qui est. Alors bien sûr, il a un petit poil d'esprit qui lui pénètre par ici, et puis quelque part, ça essaiera de repartir par là, mais globalement, on va voir que cette courroie, cette chaîne, va subir de multiples pressions et tensions, au point que les engrenages vont souffrir lourdement. Bref, ici, cette partie-là, je l'ai déjà abordée dans d'autres articles, mais maintenant vous allez mieux comprendre comment ça se passe. On appelle ça le complexe mental corps-esprit. C'est-à-dire, c'est ce qui va vous permettre de faire une réalisation matérielle. En clair, eh bien, vous partez effectivement de votre mental qui ira transmettre au corps, qui lui-même, après, d'une certaine manière, remontera ça à l'esprit. Donc, il est important, effectivement, lorsque nous voulons avoir une réalisation matérielle, qu'il y ait je dirais, un point commun entre tout ça. C'est-à-dire qu'ici, c'est la volonté de faire. Ici, ça sera votre intention de le faire. D'accord? Et ici, ça sera votre attention dans le sens où vous le vivrez, dans votre icité, dans le sens que plus vous avancerez sur la réalisation de la chose, et plus ça vous motivera, et etc. Donc ici, on voit que nous avons une courroie qui est basée sur la volonté, qui origine, grosso modo, de notre mental égaux, car nous sommes en 3D. Maintenant, nous allons aborder l'autre circuit. Donc j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai représenté ni plus ni moins le même circuit, mais cette fois-ci, je dirais, l'aspect féminin. Donc on va voir que l'aspect féminin, si je reprends l'image du moteur électrique, ça c'est l'électricité. Et donc, on voit bien que le moteur du cœur, puisque ici c'est le cœur, quatrième chakra, tourne dans le sens bien sûr opposé. Donc on va voir que l'énergie du cœur, d'une certaine manière, que l'on connaît sous l'intelligence du cœur ou la petite voix, si vous voulez, va aller vers le moteur du ciel qui lui cause ce qu'on appelle d'intuition. En clair, si vous avez le cœur ouvert, à ce moment-là, vous aurez accès plus facilement aux intuitions. Et ces intuitions, bien sûr, si je représente maintenant la courroie, si je mets la courroie de transmission, entre guillemets, entre ces trois moteurs féminins, cette intuition vous reviendra au niveau de la petite voix, donc vous allez être, je dirais, assez imaginatif, et la vie va devenir vraiment très différente, puisque plus vous êtes ouvert, on va dire à l'invisible, et puis l'invisible se fera connaître de vous. Donc il y aura donc ce côté très intuitif, c'est-à-dire que spontanément vous ferez la bonne chose, et ceci sans effort, et surtout sans avoir aucune pensée à ce propos. Et ensuite, cette énergie se transmettra, entre guillemets, au moteur du corps, qui s'appelle le ressenti tout simplement. Donc plus vous allez ressentir que vous êtes aidé par les forces célestes, on peut dire, et plus vous allez être apte à écouter votre petite voix. Et donc tout cela, vous voyez, c'est un circuit relativement simple quand on le regarde sous cette forme-là, et c'est ce que j'ai appelé, moi, le complexe vibratoire, c'est-à-dire ce qui va amplifier la réalisation matérielle. Car rappelez-vous, ces deux pignons, entre guillemets, sont liés ensemble par un ego. Vous ne pouvez donc pas les séparer. Ils travaillent d'un commun accord.
Donc, vous pouvez imaginer tout de suite que plus votre sentiment, votre confiance en vous, votre foi sera grande, parce que vous le ressentez d'abord dans votre corps, mais qu'ensuite vous savez que vous avez des idées qui sont géniales, enfin géniales dans le sens que ça vous arrive tout seul, c'est du pain béni, eh bien automatiquement, le fait simplement d'être dans cet état d'être, de dire que tout est possible, parce que vous le ressentez en vous, et c'est comme si c'était déjà fait, alors, eh bien cette énergie, rappelez-vous c'est l'électricité, sera communiquée au moteur, au mental, qui lui à ce moment-là, ira chatouiller le moteur de la Terre afin de le matérialiser. Et bien sûr, il verra que tout est dans l'ordre des choses et que ça roule parfaitement. Mais pour cela, il faudra aussi être en accord mentalement avec vous-même, c'est-à-dire d'accepter tout ce qui est de vous-même. Car si vous n'acceptez pas certaines parties de vous-même, alors votre corps ne pourra pas développer l'énergie conséquente, on peut dire. Un moteur électrique qui dit « moi je refuse certaines parties de mon moteur électrique » tournera toujours moins vite qu'un moteur électrique qui dit « mais chaque pièce, chaque roulement, chaque bille, chaque fil électrique est à la bonne place et est dimensionné correctement ». Donc plus un individu se dit « je m'aime moi-même pour ce que je suis et j'accepte ce que je suis, même si j'ai des charbons qui sont grillés, usés par le fil du temps, même si j'ai les roulements qui couinent, même si quoi que ce soit, si vous acceptez ce que vous êtes, c'est-à-dire vous aimez inconditionnellement, eh bien vous transmettrez toujours plus de puissance à la matière que si vous êtes en train continuellement d'essayer par votre mental de bloquer la libre circulation de cette énergie. Donc voilà ce que je voulais vous décrire déjà dans un premier temps par rapport au moteur de la co-création. C'est relativement simple. J'espère que vous comprendrez l'essentiel par rapport à cela. Et concernant le complexe mental corps-esprit, eh bien, nous parlons souvent bien sûr, et ça ce sont les religions qui nous l'ont apporté, du corps, de l'âme et de l'esprit. Et vous voyez que quand on dit corps, âme, esprit, c'est une vérité, mais en même temps c'est un contresens dans le mode de l'exploitation correcte de notre moteur de la co-création. Car on mélange deux masculins avec un féminin, qui bien sûr sont opposés. Donc souvent nous avons un conflit entre notre âme et ce que pense notre esprit et ce qu'on fait dans la matière. Donc ces conflits entraînent une perte de puissance colossale au niveau de notre être, et donc c'est pour cela que le préhumain est devenu un mouton docile, gentil, serviable, parce qu'en fait il a perdu la puissance du co-créateur qu'il est. Donc par ce simple dessin, j'espère que vous comprendrez maintenant que si vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez la vanne aux intuitions qui, elles, vous nourriront encore plus fort, qui feront que votre corps sera en accord avec la vibration donc, du ciel, puisque vous êtes ouvert à ce moment-là, donc ça circulera. Donc vous aurez une grande puissance, on va dire énergétique, donc des sentiments purs. Quand on dit être un cœur pur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impureté et que la machine peut tourner à fond. Eh bien à ce moment-là, la moindre chose que vous désirerez ou que l'esprit dira il faut que tu l'aies, à ce moment-là, il se réalisera beaucoup plus vite, beaucoup plus fort et surtout, donc bien sûr, beaucoup plus rapidement. Donc plus vous aurez confiance en vous et plus donc la foi, et donc plus vous vous aimerez vous-même pour ce que vous êtes, et plus en fait vous allez retrouver votre puissance de co-créateur.